Tu me rends au-delà de mes attentes. Si tu me donnes au-delà de mes attentes. Ton amour est si grand. Au-delà de mes attentes. Tu es si merveilleux. Tu me bénis. Au-delà de mes attentes. Tu me rends prospère. Au-delà de mes attentes. Tu es si merveilleux. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Tu me donnes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu me donnes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas expérimenté ce que Dieu donne. Amen. Est-ce que nous avons expérimenté ce que Dieu donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Tu n'avais même pas soupçonné ça, mais Dieu t'a béni. Est-ce que nous pouvons le célébrer ce matin? Alléluia. Notre Dieu est un bon Dieu. Amen. Oh, tu me donnes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu me donnes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Ce qu'il a fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Ce qu'il a fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser. Tu me donnes au-delà de ce qu'il a fait. On pensait ou imaginer. Tu me donnes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Est-ce que tu peux dire que c'est là? C'est tout ce que la vie est inimaginable. Alléluia. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Un chant que j'aime beaucoup, c'est un ancien chant, mais je vois que c'est un chant connu. Amen. Et nous allons célébrer le Seigneur avec ces paroles. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Apparemment, c'est un chant très connu. Amen. Est-ce que nous pouvons déjà nous réjouir de ce que nous serons avec le Père pour l'éternité? Nous sommes vraiment, comme on dit, en transition sur la terre. Mais notre destination finale, c'est l'éternité. Amen. Et nous nous réjouissons de cela parce que nous avons la foi que nous serons avec lui. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, chercher ses enfants, la trompette sonnera. Amen. On a une onction ce matin qui va nous faire chanter ce chant-là. Avec
toute la vie. Est-ce que tu peux appeler le prophète Dizambou pour nous aider à chanter? Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'homme de Dieu que le Seigneur nous a donné? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus-Christ reviendra, pour chercher son épouse, la trompette sonnera. La Bible parle du son de la trompette. Ce matin, prends ta trompette parce que tu es un instrument de louange. Alléluia. Fais tourner ta trompette ce matin pour que des choses arrivent. Alléluia. Fais sonner ta trompette ce matin pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Jésus-Christ reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. Jésus-Christ reviendra, chercher son épouse, la trompette sonnera. Jésus-Christ reviendra, chercher son épouse, la trompette sonnera. Je ne vous entends pas, la trompette, lorsqu'on tire la trompette, c'est comme ça. Alléluia. Soyons prophétiques ce matin. Alléluia. La trompette c'est pas ça. C'est un instrument, ça c'est la guitare, ça c'est le piano, ça c'est la batterie. Mais la trompette c'est comme ça. Est-ce que nous pouvons célébrer notre Dieu? Notre Dieu. Oh oui, mes frères, chantons et dansons, chantons et dansons pour Jésus, le roi. Chantons et dansons, chantons et dansons pour Jésus. Ah oui, donc là ce sont des anciens chants, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Amen. Notre Dieu doit être célébré dans les nouveaux comme dans les anciens chants. Ou bien, il n'y a pas que le nouveau. Est-ce que la bien-aimée Tati, qui est une ancienne, peut... Non, le pasteur Tati peut nous accompagner. Non, non. Le pasteur Tati, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les paroles sont simples. Les paroles disent « Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Car Jésus nous a unis dans son amour. » Amen. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Car Jésus nous a unis dans son amour. Est-ce qu'on peut le prendre avec vous? Jour heureux. Alléluia. Jour
mes frères, chantons et dansons pour Jésus le roi. Oh oui, mes frères, chantons et dansons pour Jésus le roi. Acclamer Jésus le roi. Chantons et dansons pour Jésus le roi. Mes frères et sœurs, chantons et dansons pour Jésus le roi. Chantons et dansons pour Jésus le roi. Fais les instruments. Jour heureux pour moi. Rien que la batterie. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Jour heureux pour moi. Car Jésus nous a unis. Car Jésus nous a unis dans son amour. Jour heureux, jour heureux, jour heureux. Jour heureux pour moi. Parce qu'il nous a sauvés. Jour heureux pour moi. Il nous a racheté un grand prix. Jour heureux pour moi. Car Jésus nous a unis. Car Jésus nous a unis dans son amour. Oh oui, mes frères, chantons et dansons pour Jésus le roi. Mes frères et sœurs, chantons et dansons pour Jésus le roi. C'est pourquoi je l'acclame, pour Jésus le roi. C'est pourquoi je l'élève. Chantons et dansons pour Jésus le roi. Oh oui, mes frères, chantons et dansons pour Jésus le roi. Il est digne d'être honoré ce matin. Chantons et dansons pour Jésus le roi. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'a ni commencement ni fin. Son règne est éternel. Amen. Son règne n'a pas de fin. Vous savez, nous pouvons observer comment les règnes passent de génération en génération. Les régimes passent de génération. Mais notre Dieu est celui qui est éternel. Il ne change pas. On a vu des présidents qui se sont succédés dans cette nation. Mais notre Dieu est et reste éternel. Amen. Son nom, c'est l'éternel. Ça veut dire qu'on ne connaît pas son début, on ne connaît pas sa fin. Il est Dieu. Et nous croyons qu'il est le Dieu dans cette nation également. Mais c'est à nous de le déclarer chaque jour que Seigneur, tu es Dieu au Gabon. Il y a un audio que j'ai écouté cette semaine qui m'a vraiment irrité. Je comprends pourquoi David, lorsqu'il a écouté les paroles de Goliath, comment il dénigrait l'armée de Dieu, il s'est senti vraiment irrité, dans son offusqué. Il y a un audio qui circule, je crois que c'est le docteur qui l'a envoyé. C'est un monsieur qui, en fait, il parle par rapport au fait qu'il y a un homme de Dieu qui est élevé en ce moment, qui a demandé à tous les pasteurs et autres de se rassembler. Et il est en train de dire que, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour le Gabon? Qu'est-ce que l'Église, on parle de l'Église, qu'est-ce que l'Église a fait pour le Gabon? Les prières ont fait quoi pour le Gabon? Mais je comprends que tout ça, c'est vraiment pour mettre la confusion afin qu'on se demande, mais au fait, est-ce que c'est Dieu qui a vraiment agi? Mais nous croyons que ce que nous vivons là, l'Église a prié pour cela. On comprend que ça, c'est le jeu du diable afin de discréditer les prières que nous avons faites. L'objectif, c'est de détruire la puissance de la prière, mais nous déclarons qu'il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Église va continuer à prier au nom de Jésus. Parce que nous savons que sans Dieu, sans notre Dieu, est-ce que le Gabon peut même espérer encore? Sans l'Église dans la nation. Ceux qui connaissent leur Dieu ne se feront pas déstabiliser par tout ce qui fuse dans les réseaux. Parce que ceux qui connaissent leur Dieu ont au moins une expérience avec Dieu.
Et cela, ils ont un témoignage à rendre. Donc, ils ne pourront pas être ébranlés. Et Dieu dispose des choses en faveur de l'Église. C'est à nous justement parce qu'ils sentent le danger dans l'esprit par rapport à ce qui les a échappés. Donc, ne soyons pas bloqués dans notre foi par rapport aux âmes qui sont maintenant disposées. Ne regardons pas à la vue. N'écoutons pas ce qu'ils disent. Témoignons de Jésus. Amen. Notre Dieu reste Dieu dans cette nation. La guerre est nécessaire, mais nous avons déjà la victoire. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons déclarer que le Seigneur est Dieu au Gabon au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons ton nom, nous déclarons que tu règnes dans cette nation. Seigneur, peu importe au nom de Jésus ce que le monde des ténèbres est en train de s'activer à faire, mais nous déclarons que nous demeurons dans la prière. Seigneur, nous ne sommes pas lourds. Nous chassons toute forme de lourdeur dans cette nation. Nous déclarons que l'Église, au nom de Jésus, se tient à la brèche. L'Église se pose comme une sentinelle dans cette nation afin de pouvoir, oh Dieu, remporter, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu as préparé d'avance. Oui, Seigneur, nous avons la victoire. Oui, Seigneur, nous avons la victoire parce que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Zekeria Baba Yabazé. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu dans cette nation. Toi seul est Dieu dans cette nation. Ton pouvoir ne peut être contenu. Seigneur, ta louange ne peut finir. Oh Dieu, toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne de nos offrandes. Tu n'as pas été créé par la main d'un homme. Seigneur, oh Dieu, tu ne dépends pas de l'homme mortel. Mais Seigneur, oh Dieu, tu existes par toi-même. Tu existes par toi-même. Tu existes par toi-même. Et c'est toi que nous louons en ce jour. C'est toi que nous adorons. Parce que tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Tu en es digne, Jésus. Comment ne pas te louer, toi qui fais de grandes choses dans nos vies. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, avant tous les temps, avant tous les temps, assis sur ton trône, sur le trône, seul est Dieu, seul est Dieu, dans les mauvais temps, les mauvais temps, sur le trône, sur le trône, seul est Dieu. Dans tout le temps, sur le trône, les dieux, les dieux, les bons, mauvais temps, sur le trône, les dieux, tous les temps, les dieux.
Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, c'est bien toi. oui, c'est L'assemblée peut le dire. Incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire. Dieu de lumière, oui, c'est bien toi. Encore une fois. Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui c'est bien toi, tu ne changes pas, tu ne changes pas, Yahweh, tu ne changes pas, oui c'est bien toi. Est-ce que tu peux réaliser? Tu ne changes pas. Peu importe les temps, tu ne changes pas. Tu restes le même, tu ne changes pas. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Avec tous les incomparable, inébranlable, à l'infini, Yahweh. Oui, c'est bien toi. Le Dieu qui ne change pas. Yahweh, tu ne changes pas. Car toi seul est Dieu, Yahweh. Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, de Dieu. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Ton règne n'a point été fait de main d'homme, Jésus. Ton trône est au-dessus de tout, Yahweh. Et en ce jour, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons pour qui tu es, Jésus. Tu es celui qui est. Tu es celui qui est. Tu es celui qui est. Seigneur, les hommes naissent et s'en vont. Qu'est-ce que l'homme sinon un souffle? Un souffle qui s'en va. Mais toi tu es Jésus.
Seigneur, tu es et tu demeures Dieu. Et nous t'adorons en ce jour pour ce que tu es. Nous t'élevons en ce jour pour ce que tu es. Nous t'acclamons en ce jour pour ce que tu es. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Merci pour ton amour dans nos vies, Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Me cache dans la vallée, me préserve du danger. Mon Dieu est puissant, tu déplaces les montagnes. Me cache dans la vallée, me préserve du danger. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Me cache dans la vallée, me préserve du danger. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Me cache dans la vallée, me préserve du danger. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Amen. Et nous sommes en train de dire ce que Dieu est ce matin. Alors, ne te prive pas de dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Ne te prive pas de dire qu'il est redoutable. Parce que quand tu le déclares, tu es en train de dire que s'il y a des ennemis qui veulent se dresser contre toi, c'est ton Dieu redoutable qui va intervenir. Amen. Quand tu dis que ton Dieu est puissant, ça veut dire que devant n'importe quelle situation, c'est lui qui va combattre pour toi. Amen. Est-ce que tu peux te lever et déclarer ce que Dieu est ce matin? Ne te prive pas de dire ce que ton Dieu est ce matin. Zekarobobo, Habasekere Ababa Yabaze, Yenerebe Ababa, Ekaro, que rien ne te prive d'adorer ton Dieu ce matin. Et nous disons,
Déplace les montagnes, me cache dans la vallée, me préserve. Est-ce que l'assemblée peut chanter avec nous? Mon Dieu est puissant. Dans la vallée, me préserve du danger. Disons, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me cache dans la vallée, me préserve du danger. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie, il règne éternellement. Oh, il est puissant, il ne change pas. Je te loue, Éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Oh, tu vins du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie à terre à la croix. Je loue ton nom éternel. Oh, tu vas du ciel sur la terre, la voie de la terre à la croix. Pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour
bien-aimés, célébrons-le. Célébrons celui qui a eu à nous libérer. Ne nous laissons aucunement influencer par ce que nous attendons qui est contraire à ce que nous avions reçu en ces lieux. Et je crois que d'autres en ont reçu depuis qu'il y a la transition. Ce que nous recevons, c'est comme la nuée. C'est comme la colonne de feu, nous conduisant. Parce qu'autant que nous sommes assemblés, ce nombre que nous sommes, je crois que nous nous ressemblons. Ne s'assemblent que ceux qui se ressemblent. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais j'ai eu le témoignage dans les deux groupes. Je ne condamne personne, mais vous suivez ce qui se passe. À propos de la vidéo dont a parlé justement le pasteur Mateki, Rebecca, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se dit derrière. Mais c'est dans la liberté de l'esprit que nous pouvons tout contrôler spirituellement. Et moi, votre leader, je ne pourrais pas manquer de dire que je me sanctifie. Je fais l'effort de me sanctifier parce que Dieu nous le recommande. Soyez saints car je suis saint. Et je crois que cet esprit est là, l'esprit de sainteté. Cet esprit étant, je crois que chacun d'entre vous est conscient de ce que Dieu attend de lui. Parce qu'il est saint, nous devons être saints. Ce n'est pas à nous aller vers eux. C'est à eux à venir vers nous. C'est Dieu qui distingue les gens. Ne cherchons pas par nos efforts à se faire une place. Si nous sommes appelés au sacerdoce, nous demeurons dans le sacerdoce. Quand on fait comprendre que certains, on connaît ce qu'ils ont dans des comptes et tout cela, qui est donné par le pouvoir en place, mais enfin, je ne critique pas, mais j'éveille l'Église. Il y a le pasteur Mateki qui a tendance à dire une seule personne avec Dieu, c'est la majorité. Peu importe le nombre que nous sommes, si nous demeurons dans la sainteté, criant Dieu pour voir les âmes sauvées, accomplissant sa mission, nous allons voir comme nous avons vu. Il a commencé une œuvre dans cette nation. Mais cette œuvre qu'il a commencée, Dieu est fidèle. Si nous aussi nous restons à la brèche, persévérons dans la prière, afin que tout ceci soit assaini pendant la période de transition. Ce n'est que par la prière. La prière est une puissance, parce que c'est une expression de notre foi à l'endroit de Dieu.
sachant que nous ne pouvons rien sans lui. Nous avons besoin de lui pour accomplir ce qu'il attend de nous, afin que la vérité soit établie sur la terre, comme elle est au ciel. Bien-aimés, attendez-vous encore des bonnes surprises. C'est ici que Dieu nous a révélé le nouveau Gabon, au travers d'un frère qui a vu. J'aurais voulu être celui-là qui a vu, pour un peu imager devant vous quel était le nouveau Gabon. Mais je sais que de faire au-delà de nos attentes, Dieu nous aime. Nous allons devoir passer à la confession. Ce qu'il a commencé, il va le parachever. Croyons. Il se sert de toi. Il se sert de moi. Il se sert de nous. Tous ceux qui ont le souci de la nation, qui ne sont pas égoïstes, qui ne sont pas centrés sur eux, mais qui se soucient du peuple. Bien-aimés, je serai bref. Si tu vis, si je vis, je vis pour Dieu. Et je vis une vie sans âge. Au nom de Jésus. Je célèbre l'Éternel ce jour. Pour sa justice dans cette nation. Pour ceux qu'il a choisis. Afin de conduire ce pays au travers de la transition, il fera le choix. Il va filtrer afin de carter ceux qui ne sont pas choisis. Il est fidèle. Père, je te bénis. Parce que tu as commencé une œuvre particulière dans cette nation. Nous avons tous été surpris par celui que tu as choisi, que nous n'attendions même pas. Et je crois que tu nous surprendras davantage pour que nous voyions ce nouveau Gabon. En assainissant tout dans cette nation. Merci notre Père. Parce que tu entends nos cris. Quand nous crions après toi, nous te bénissons. Parce que tu as choisi des personnes pour les positionner dans toutes les administrations. Car c'est toi qui les connais. Rien n'est caché devant toi. Nous te prions au nom de Jésus, afin que cela s'accomplisse. Pour ce Gabon nouveau qu'a vu mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Sur le fond de ce chant, je te célèbre l'Éternel. J'appelle mon bien-aimé fils, l'apôtre Meïwa, à venir nous partager ce qu'il a partagé. Du vent du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton
Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Merci, vie éternelle. Amen. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus. Père, je te remets ces moments de partage de la parole. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, dispose nos cœurs à recevoir de toi. Que ton nom seul soit glorifié en ces moments, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons, ce sera un rappel, juste à la suite du message de l'évangéliste Geno, qui nous a rappelé ce que dit Proverbe 10 au verset 7, que la mémoire du juste est en bénédiction. Donc il nous a fait un rappel historique de la marche du Gabon avec Dieu et des prophéties sur l'Église du Gabon par rapport à la direction que Dieu a donnée depuis le réveil des années 30 à ce jour au Gabon. L'évangéliste Geno nous a rappelé qu'au début des années 30, il y a eu le premier grand réveil. Et étant dans le cycle des 30 ans pour la nation gabonaise, en 1960, nous avons connu une libération, l'indépendance. Et en 90, nous avons connu une libération. Nous sommes sortis du parti unique pour entrer dans le multipartisme, la démocratie. Au passage, il nous a rappelé qu'au milieu des années 80, il y a eu le réveil spirituel qui a donné l'Église du Gabon telle qu'elle est aujourd'hui. Et au début des années 90, il y a le prophète Fletcher qui nous a fait grâce, envoyé par Dieu de visiter le Gabon après la grande moisson de 1994. Et suite à ça, le prophète Fletcher a rappelé à l'Église, a dit à l'Église du Gabon que Dieu avait donné la direction du pays à l'Église. Et en 1996, le prophète Fletcher confirme la personne qui était en la personne de Divugui Dijob, qui un an plus tard, en 1997, est nommé vice-président de la République en préparation de la transition qui devait avoir lieu en 2009. Parce que, entre-temps, en 2002, le prophète Fletcher a encore annoncé que le président qui était en fonction devait décéder 3 ans après le président du Sénat. Et c'est comme ça que ça s'est passé au Gabon. 2006, décès de Georges Rahuiri. 2009, décès d'Omar Bongo Ondimba. Tel que Dieu avait parlé au travers du prophète Fletcher. Mais l'évangéliste Geno a insisté sur un aspect, c'est que quand Dieu a parlé de donner la direction du pays à l'Église, Dieu, au travers du prophète, a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il a donné l'attitude, le comportement qu'il fallait que l'Église ait pour pouvoir voir ces choses arriver. Seulement, comme nous l'a rappelé le leader dimanche dernier lors de l'intervention de l'évangéliste, l'Église a mal coaché la personne que Dieu a choisie. Et l'Église a plutôt basculé dans la division, dans l'expression de l'ego personnel, dans l'affirmation de soi. Ce qui a fait que la personne choisie par Dieu, qui s'est convertie en 91, donc quand les prophéties arrivent, il est déjà chrétien. Ce n'est pas la prophétie qui l'emmène à Dieu. Donc il était vraiment
engagés à suivre Dieu. Malheureusement, l'Église n'a pas joué son rôle d'accompagnateur de l'homme que Dieu avait choisi. Et le prophète est venu avant tous les événements de 2009 pour rappeler que Dieu avait arraché pour ce temps la gestion du pays à l'Église. On avait été disqualifiés. Et l'évangile de Géno pouvait symboliser l'année 2009 comme un retour en captivité. Nous avons connu 14 ans durant lesquels nous avons atteint un vice où nous avons légalisé l'homosexualité. Donc on était parti d'une situation compliquée et à partir de 2009 à une situation difficile, impossible, où le vice était élevé en vertu. Et l'évangéliste Géno nous parlait de 14 ans de captivité. Toutefois, il nous a dit, Dieu ne lui a pas dit que le président actuel, c'est lui que Dieu a choisi, mais il est convaincu que Dieu s'est réservé un homme selon son cœur. Mais il nous a posé une question. Est-ce que l'Église sera prête ou elle sera dans le même état qu'en 2009? Est-ce que l'Église fera ce que Dieu a demandé pour pouvoir hériter de la gestion du pays? Mais il a émis le vœu, il a prié, il a souhaité que l'Église soit prête et se tienne à la porte au moment où Dieu fera le transfert. Donc, mon intervention, ce sera juste à la suite du message de l'évangile Géno. Nous allons lire le livre de Samuel, 1 Samuel 12. Nous allons lire à partir du verset 16. 1 Samuel 12, c'est le prophète qui rappelle au peuple d'Israël tout ce que Dieu a fait pour eux. Et leur rappelle le péché qu'ils ont commis contre Dieu en demandant un roi. Mais pas dans l'intention de sanction, mais pour rappeler la mémoire et que Dieu s'était réservé ce peuple. Nous allons lire au verset 16, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Je lis le verset 16, 1 Samuel 12, verset 16. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi.
Ici, le peuple d'Israël avait demandé un roi dont ils ont raté le coach de garder Dieu pour roi. Nous aussi, nous avons raté le coach de diriger le pays en 2009. Mais le prophète rappelle au peuple d'Israël que Dieu ne leur tient pas rigueur. Dieu a pardonné parce qu'il s'est résolu de faire du peuple d'Israël son peuple. Et il a finalement accepté d'établir un roi. Mais il a donné des conditions pour ne pas être rejeté par Dieu. Et c'est ces conditions que le peuple d'Israël devait simplement respecter pour demeurer le peuple de Dieu et pour que le roi que Dieu a choisi reste toujours qualifié pour la royauté. Nous allons lire 1 Samuel 13. Nous allons lire à partir du verset 5. C'est Saül qui est établi roi et qui, à la place de Samuel, décide d'offrir le sacrifice. Et nous allons voir la conséquence sur Saül. 1 Samuel 13, à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » C'est le verset 14. Donc nous pouvons voir ici au chapitre 12 que Dieu, validant la royauté de Saül, donna à Saül des instructions quand il a donné aussi au peuple de Dieu. Et Saül, exerçant la royauté, faisant ce qu'il pensait être bon aux yeux de Dieu, a décidé d'offrir un sacrifice parce qu'il s'est souvenu qu'il ne pouvait pas aller en guerre sans d'abord offrir un sacrifice à Dieu, rendre grâce à Dieu et recommander le peuple à Dieu. Ce qui est quelque chose de noble et de vrai, il faut toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Sauf que la façon dont il a eu à le faire ne correspondait pas à l'instruction de Dieu. Et Saül a perdu la royauté, comme l'Église a vu son accès à la royauté décalé en 2019. Depuis que je suis dans cette Église, Dieu a parlé à l'Église sur des choses que nous devons manifester pour pouvoir prendre possession du pays. La première chose, Dieu nous avait parlé de l'unicité. Dieu avait demandé à ce que l'Église soit unie, que l'Église soit une, que tous nous formions un seul corps.
On peut regarder tous les enseignements du passé, les visions les orientations qui étaient données par Dieu chaque début d'année. Et Dieu nous a enseigné en long et en large sur l'unicité. Nous avons reçu beaucoup de prophéties ici qui ont confirmé que l'Église va diriger le pays. Mais comme le peuple d'Israël, Dieu a donné des instructions pour que cela se produise. Et il faut que ces conditions soient remplies pour que la prière faite par l'évangéliste Geno de ne pas voir l'Église rater encore le coach, que nous puissions mettre ça en pratique, obéir à Dieu. Parce que lui seul sait les éléments caractéristiques dont nous aurons besoin pour diriger le Gabon nouveau. Après nous avoir enseigné sur l'unicité, Dieu nous a fait un travail de fond sur nous en nous parlant de l'amour, de sa nature. Nous avons eu ici des séances de demande de pardon, les dimanches, les mardis, les jeudis, où chacun allait confesser son péché chez l'autre pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce que Dieu a mis comme condition pour son Église l'unité, mais être amour. Parce que quand on lit le livre des Corinthiens, on sait que l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour est patient. Ce sont les qualités dont tout dirigeant a besoin pour réussir dans son action, dans la mission confiée par Dieu. Mais Dieu nous a plusieurs fois, la dernière fois c'était le prophète Olanga, quand il est intervenu, où Dieu nous a encore interpellés sur le manque d'amour, sur l'orgueil qui est manifeste chez nous par des petites choses, le manque de bonjour. Personnellement, j'estime que ce n'est pas l'orgueil, j'estime que c'est un problème d'éducation. Parce que quand on est bien éduqué, on dit bonjour même aux inconnus. Donc pour moi, il n'y a pas de combat à mener avec le diable sur cet aspect. C'est une perte de temps. Mais Dieu nous a interpellés sur la manifestation de l'amour et le leader pouvait nous rappeler que quand on est amour, tout vient à manifestation. Parce que la puissance de l'amour déclenche tout ce que Dieu a dit sur nous dans sa parole. Donc Dieu nous a dit, soyez un. Et on a eu les enseignements sur la prière d'accord, la puissance. On a prêché sur la tour de Babel, l'unicité. Après, Dieu nous a dit, il n'y a pas d'unicité sans amour. Parce qu'il faut supporter l'autre pour accepter d'être un avec l'autre. Et le docteur Edwin, dans l'un de ses enseignements, nous disait, si vous voulez voir l'autre changer, sachez que c'est vous que Dieu changera. Mais ce n'est pas l'autre que Dieu changera. Parce que ce sont des éléments essentiels de la manifestation de l'amour. Donc l'Église du Gabon doit être unie, doit être amour. Et puis Dieu nous a rappelé que chaque Église porte une vision particulière et que nous devons fonctionner comme le corps. Le bras ne doit pas envier le pied, la tête ne doit pas envier l'œil, etc. Que chaque Église porte une vision. Et conscient de ça, chaque Église travaillera par rapport à la vision, à la parole que Dieu a prononcée sur cette Église. Et c'est ce qui fera que tous mis ensemble, la puissance sera manifeste. Pas seulement le jour des prières pour la nation, comme nous rappelait l'évangéliste Geno, tous les 3 mois, il devra avoir maintenant une prière pour la nation. Mais dans nos vies au quotidien, chacun dans son assemblée, marchant selon l'instruction de Dieu, impacte l'Église du Gabon en général, qui impacte la nation. Pour ceux qui suivent l'actualité et qui prient pour la nation comme nous le faisons, nous pouvons constater qu'il y a certains symboles de certaines organisations qui à nouveau sont affichées au niveau du cercle du pouvoir. Parce que ce que Dieu demande à l'Église de faire, le diable demande aussi aux autres de faire. Et celui qui est plus prompt à la réaction impacte l'environnement.
Donc, Dieu nous a dit d'être unis, Dieu nous a dit d'être amour, et Dieu a dit que chaque église porte sa vision, mais dans une vision d'ensemble, pour que l'envie, la jalousie qui nous a beaucoup fait défaut n'impacte pas les dons et les talents qu'il nous a donnés, qui doivent être au service de la multitude. C'est vrai que Dieu a dit, on dirigera la nation. Quand je dis on, c'est l'Église. Mais avec Dieu, il y a des conditions pour que les choses se réalisent. Parce que Dieu ne confie pas son peuple à n'importe qui. Aucun de nous ne confiera son enfant à quelqu'un dont il a des doutes. Il dira non, que ce soit son frère, sa soeur, même si c'est le père, même si c'est la mère, si l'un des parents a des doutes sur l'autre, il n'acceptera pas de laisser l'enfant régulièrement seul avec l'autre parent. C'est l'amour qui le fait. Dieu aussi, c'est comme ça qu'il agit avec la nation gabonaise, parce qu'il a choisi de faire de nous son peuple et du Gabon sa nation. Et dans les prophéties qui ont été données lors du réveil des années 80, il était dit que le Gabon était le centre spirituel de l'Afrique et du monde. D'où le symbole de Macpéla avec le prophète Fletcher qui a été enterré au Gabon. Parce que Dieu a une histoire avec le Gabon et il y a certaines choses qu'il va faire qui sont plus grandes que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais Dieu a besoin que nous rappelons à nos mémoires ce qu'il nous a demandé d'être pour prendre le Gabon. Le leader nous a rappelé tout à l'heure que nous devons beaucoup prier. Et j'exhorte l'Église à beaucoup prier. À méditer permanent la parole. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissons aux instructions que Dieu nous a données en tant qu'Église pour être sûr d'être là au bon moment quand le transfert devra se faire. Parce que dans cette Église, et je crois aux prophètes de cette Église, nous avons nous-mêmes prophétisé que certaines personnes devaient diriger, gérer la nation. Je ne pense pas que ce soit le diable qui ait prophétisé. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Mais pour voir ces prophéties s'accomplir, soyons unis comme Dieu nous l'a recommandé, soyons amour comme Dieu nous l'a instruit, et surtout aussi, portons la vision de l'assemblée à laquelle nous appartenons. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à une autre assemblée. Mais pour porter de la vision de l'assemblée dans laquelle nous sommes, il faut reconnaître le leadership de la personne que Dieu a établie dans l'assemblée. Reconnaître le leadership, c'est se soumettre à aux orientations qu'il donne, autant soit peu que nous sommes convaincus qu'il est conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas épouser une vision si le porteur de la vision, on le conteste, on le critique ou on remet en question ses orientations, ses enseignements. Ce sont ces éléments ajoutés à tout ce que Dieu va nous donner en complément qui permettront à l'Église de prendre possession du pays. On n'a pas d'autre choix. Si on n'était pas Église, ça aurait été plus simple de prendre possession du pays. Avec le diable, on signe un pacte. Même s'il prend les années de notre vie, rapidement, il nous élève, il nous donne le sentiment d'être l'homme de la situation. On nous fait des atalakou, on a la gloire du monde et puis on dit tout est accompli. Mais avec Dieu, il faut qu'on soit forgé, prêt, parfait, selon ce qu'il dit, vivant dans la sanctification. Parce que c'est notre âme qui est plus importante que la position que Dieu nous donnera dans le monde. C'est notre âme qui est plus importante que diriger le Gabon. Donc Dieu est obligé de nous engager dans un processus de transformation avant de voir l'accomplissement des prophéties qui ont été prononcées sur la nation gabonaise. Chacun de nous avons un rôle à jouer. J'ai reçu un couple chrétien dans mon bureau cette semaine. Bon, ils venaient prospecter, ils ont créé une entreprise, ils venaient prospecter. Et dans nos échanges, je leur disais que
Si vous faites le choix de faire l'entrepreneuriat avec Dieu, sachez que Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Votre réussite sera en dents de scie, pas à cause de l'échec, parce que Dieu ne fait jamais ligne droite. À chaque opportunité qu'il vous demandera de saisir, il devra d'abord vous ramener pour transformer votre personnalité. Amen. Donc, je leur disais ça, que vous allez connaître des hauteurs. Et je leur faisais mon témoignage, je disais que je n'ai pas connu d'élévation sans traverser du désert. Parce qu'il m'est impossible de tenir ce que Dieu me donne sans d'abord aller dans le désert, être brisé, pour forger ma personnalité, avoir la capacité de gérer la bénédiction que Dieu met entre mes mains. Je lui ai dit, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais au finish, ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Donc, nous passerons certainement par ça. Mais, soyons un. Dieu nous l'a dit. Soyons amour. L'amour est l'accomplissement de tout. Et portons la vision en reconnaissant la personne que Dieu établit. C'est important pour diriger le Gabon de demain. Diriger les hommes. Quand j'étais en première année d'université, je n'aimais pas la comptabilité, mais j'étais dans une filière comptable. Et je me mettais généralement au fond de la salle de classe parce qu'après 30 minutes, j'aimais perturber les cours. Et un jour, un des professeurs m'a interpellé et j'ai dit au professeur, moi, l'objectif de ma vie, c'est de gérer les hommes parce que c'est la matière la plus difficile. Chaque jour, l'humeur, l'ambition, l'objectif d'un être humain change. Donc, il faut avoir la capacité d'adaptation pour continuer à être un leader, à gérer les hommes, à les garder unis, à les booster pour qu'ils atteignent leur objectif. Amen. Aujourd'hui, j'ai la grâce de connaître Dieu, donc je sais que ce n'est pas la chose la plus difficile, autant soit peu que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Donc, chacun de nous ici qui aspirons pas à avoir le Gabon nouveau. Saül a perdu la royauté, mais il est encore resté roi durant des années. Donc, on verra le Gabon nouveau. Mais à le gérer, à jouer le rôle dans la position que Dieu a prévue, autant soit peu que chacun est convaincu que ce que Dieu lui a dit au sujet du Gabon nouveau le concernant, la personne est convaincue que c'est Dieu. Et donc, si on est convaincu que c'est Dieu, appliquons ce que Dieu nous a dit depuis les années quand il nous prépara à voir le Gabon nouveau, pour ne pas vivre la même situation que M. Divungui, qui était vice-président de la République et qui a raté le coach en 2009. Amen. Il est important pour l'Église de reprendre possession du pays. S'il y a eu un réveil dans les années 30, normalement l'Église aurait dû diriger lors de l'indépendance, 30 ans plus tard, parce qu'il y avait des cadres chrétiens. Mais on connaît les critères. Et nous l'avons vu récemment où l'actuel président a refusé d'être le patron de la loge. Parce qu'il y avait une règle non écrite qui disait que le chef de l'État du Gabon est de facto aussi patron de la loge du Gabon. Il a décliné. Et c'est M. Tsanga qui a été, je ne dirais pas promu, mais qui a été levé à ce grade, en lieu et place du chef de l'État. C'est vrai que ça choque, c'est enregistré, mais un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de dire les vérités. Amen. Donc, vraiment, je ne vais pas tirer en longueur, sinon c'est me répéter, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si nous voulons voir le Gabon nouveau, y participer, jouer le rôle que Dieu nous a dit, soyons ce que Dieu nous a demandé d'être. Sans ça, il n'est pas possible qu'il nous qualifie. Ce qui est sûr, il se choisira toujours un homme selon son cœur.
Et je crois qu'il a déjà trouvé. Amen. Vraiment, Église de la Nouvelle Alliance, Église du Gabon, pour une fois, obéissons simplement aux instructions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vie éternelle en place. Avant que nous passions aux offrandes, je vais devoir appeler le prophète d'Izambou qui a quelque chose en complément de ce que l'apôtre venait de libérer. Alléluia. Rebonjour. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai attendu le culte, de visionner le culte de la semaine dernière. J'ai attendu jusqu'en soirée, il n'était pas en ligne. Et j'ai appelé Madame Lizanro pour lui poser la question, mais est-ce qu'il y a eu coupure? Pourquoi le culte n'a pas été en ligne, n'a pas été mis en ligne? Elle m'a dit non, le culte n'a pas été mis en ligne parce que le message portait sur l'aspect, sur tel sujet, donc le réveil. Et que l'évangéliste Geno avait fait l'historique du réveil dans la nation. Et j'ai après appelé le pasteur Ouai. Elle me l'a confirmé. Et donc je n'avais pas le contenu de ce qui avait été dit par l'évangéliste. Mais en écoutant l'apôtre ce matin, je me positionne un peu dans ce qui a été dit. Je voudrais qu'on me lise Hébreux 2, le premier verset uniquement. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Si quelqu'un l'a trouvé, dans 8 secondes, peut le lire. Hébreux chapitre 2. Oui, maman. Le premier verset, hein, chapitre 2, premier verset, oui, merci. Maman, reprends, s'il te plaît. Oui. Merci. Dans la version Le Semeur, il a dit ceci. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. La version Louis II parle d'importance de s'attacher à ce que nous avons entendu. Et la version Semeur dit, il est sérieux que nous puissions nous attacher à ce que nous avons entendu.
Je ne me sens pas étranger lorsqu'on parle du Gabon. Je ne me sens pas en marge lorsqu'on parle du Gabon ou encore lorsqu'on parle de la destinée du Gabon. À l'écoute de ce message, de ce partage, je comprends la profondeur de ce qui a été dit dimanche dernier, le rappel de ce qui a été dit le dimanche dernier, sur la destinée de notre pays, le Gabon. C'est vrai que Flécheur, l'homme de Dieu, a parlé concernant la destinée, la gestion, la direction du pays Gabon. Je me rappelle un mercredi ou un mardi en ces lieux, le diacre Dino avait partagé une parole qu'il avait reçue pendant que nous étions en train d'intercéder. Il disait que pendant que nous prions, je crois que celui qui conduisait les temps de prière, il a vu une main en train de réécrire la constitution de notre pays. Et Dieu lui a demandé de dire au peuple que la constitution de cette nation va être réécrite. Beaucoup ont reçu de la part du Seigneur des choses concernant le pays. Il y a 2-3 mois, alors que j'écoutais le message ici, le message d'ici, à Lambaréné, le docteur demandait, après le temps de message, de prier pendant 2-3 minutes pour le pays. Et j'étais assis, et pendant qu'on priait, je crois que j'ai fait ce témoignage, et pendant qu'on priait pour le Gabon, en d'autres langues, je vois la femme allaitante qui apparaît devant moi. Et cette femme a commencé à respirer. Elle a commencé à respirer, l'enfant qu'elle portait également commençait par respirer. Et le Seigneur me dit, le temps est venu où j'arrache la mamelle de la bouche des enfants étrangers. Je la ramène dans la bouche des enfants des nationaux et des Gabonais. Dans la vision était longue. Et quand je me réveille, le temps de prière continuait. Parce que c'était 3-4 minutes. Qu'est-ce que nous avons entendu du Gabon? La Bible dit, faites attention avec la manière avec laquelle vous écoutez. Parce que tout vient de l'écoute. La foi vient de ce que l'on entend. Église, j'interviens ce matin, pas parce que j'ai voulu, mais parce que je sentais dans mon esprit quelque chose qu'il fallait que je libère. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que viendra le secours du Gabon, mais de l'Éternel. Ni de l'Orient, ni de l'Occident que viendra le secours du Gabon. Le secours du Gabon vient de l'Éternel. Le Gabon ayant l'alliance avec Dieu. Cette transition, cette passerelle, c'est une période, c'est un temps. Le prophète Olanga, lorsqu'il est intervenu il y a 2 semaines,
il a sorti des pensées prophétiques très fortes. Il a parlé d'Apocalypse chapitre 4. L'apôtre vient de le dire tout à l'heure. Il y a des choses à faire pendant cette transition. La porte est ouverte. Église, ne sois pas oisive. Église, ne sois pas en marge. Marche selon ce que tu as entendu de Dieu. Marche selon ce que tu as entendu de Dieu. Paul nous rappelle et nous dit, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons par la foi. Si Dieu a parlé, le chemin de la délivrance, nous ne le détenons pas. Mais nous avons plutôt le résultat de ce que Dieu a dit. Le comment peut nous être caché. Mais ce qui importe pour nous, Dieu a parlé. Et lorsque Dieu parle, la Bible dit, lorsque sa parole est relâchée, elle accomplit la raison pour laquelle elle a été libérée. Et si le Seigneur a parlé, sa parole s'accomplira. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce que Dieu a dit, il le fera. Apocalypse chapitre 4. C'est la vision de l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, Jean n'a pas révélé tout ce qu'il a vu en vision. Il y a des séquences où Dieu a dit, celle ne parle pas. Alléluia. Toute la vision de Jean n'a pas été révélée, bien que ce soit le livre de la révélation. Il y a des choses qui ont été scellées. Pendant les temps où nous sommes de transition, des choses qui ont été scellées, qui n'étaient pas montées dans le cœur de l'homme. C'est le temps où Dieu, avec ses intimes, va le leur révéler. Des Américains, des Congolais, des Français ont parlé sur la destinée du Gabon. Le message était devenu comme générique. On le connaissait. Mais le temps est venu où la porte qui doit laisser les choses qui étaient scellées est ouverte. Est ouverte. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jean-Baptiste, je regardais vers le ciel et j'ai vu une porte qui était ouverte. J'ai vu une porte qui était ouverte. Et Dieu m'a dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver doivent passer par cette porte qui est ouverte. Mais Église, il faut que tu montes. Église, il faut que nous montons. Nous avons besoin de monter afin de voir la suite des étapes. Ce n'est pas encore la fin. Il y a des choses à venir. Mais pour être en phase, pour être précurseur de ces choses à venir, il faut que nous montions. Il faut que nous montions. Il y a des choses qui ont été scellées, gardées dans le secret du cœur de Dieu, qui n'ont jamais été révélées depuis qu'on parle du Nouveau Gabon. Il y a même des visions, même des messages. Permettez-moi pour terminer. Dimanche soir, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je rentre en prière. Il fallait que je rentre en prière. Je ne savais pas pourquoi, j'ai résisté. Et je suis rentré en prière. Vers 23h, j'ai fait le message à Anita pour lui dire, bon, je serai de moins en moins indisponible cette semaine. Voilà, parce que je rentre en prière.
au 4e, 5e jour, je fais une vision. J'arrive ici, je vois des choses. Pas des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les choses qui étaient attachées à ta destinée. Jérusalem, Église de la Nouvelle Alliance, si tu savais les choses qui étaient attachées à ta destinée, qui sont attachées à ta destinée. Mais je viens ce matin te dire, le temps où nous sommes est le temps où l'Éternel des armées va faire monter sur ton cœur les choses qui sont attachées à ta destinée. Le temps où nous sommes, la saison où nous sommes, l'heure que nous traversons, est l'heure où l'Éternel fait monter à ton cœur les choses qui sont attachées à ta destinée, qui étaient inconnues pour toi, mais qui vont être dévoilées dans cette saison. Lorsque l'apôtre Paul prophétisait, prenons un peu Timothée, quand il dit, sache que dans les derniers temps, les jours seront difficiles, et les hommes seront ingrats, les hommes seront rebelles. Mais là, l'apôtre Paul est en train de prophétiser. Mais l'apôtre Paul ne dit pas ainsi par l'Éternel. À l'exception de Agabus. Mais toutes les prophéties libérées par la nouvelle création ne disaient pas ainsi par l'Éternel. Parce qu'il était en l'Éternel. La nouvelle création parle et Dieu met le cachet. Parce que la Bible dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Nouvelle alliance. Je ne devais pas être là ce matin. Ce n'était pas prévu dans mon programme. Ce n'était pas prévu. J'ai décidé hier de partir de là-bas et de venir. J'ai des travaux qui se font actuellement. J'ai perdu un groupe. Je suis sorti de par 2 fois parce qu'il fallait gérer. On a la direction générale qui arrive. Le prophète Langa n'est pas là parce qu'il est en tournée avec la direction générale du côté de Franceville. Je ne devais pas être là, mais je crois que Dieu a créé une brèche afin que tu entendes ça. Tu as été visité. Entendons ce que Dieu nous a dit. La transition, ce n'est pas la fin. La transition est une étape. Positionnons-nous selon ce que nous avons entendu. Attachons-nous avec sérieux vis-à-vis de ce que le Seigneur nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Parce que ce qu'il nous a dit, comme le dit les Écritures, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole va être pour nous comme lorsque le peuple dans le désert, la nuit était conduit par la colonne de feu et la journée par la nuée. Que la nuée nous conduise pendant cette saison. Que la colonne de feu nous conduise pendant cette saison. Afin d'éviter de tomber dans la dérive. N'appelons pas bien ce que ce monde appelle bien. N'appelons pas mal ce que ce monde appelle mal. Mais sachons une chose, c'est que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce.
Et à ce titre, évangéliste Djeno, ne retenons pas la vérité. Il y a d'autres des nôtres qui n'ont peut-être pas ce trait historique. L'histoire, il faut la connaître. Il faut la connaître. J'ai un peu vécu toutes ces histoires, beaucoup de choses. Voilà pourquoi je me garde d'être en certains milieux. Parce que nous nous connaissons. Et pour cela, j'ai fait enregistrer cela, mais je n'ai pas fait diffuser. Ça va être... La vérité ne se cache pas. Je donne l'autorisation de mettre ça sur la toile. Le message de l'évangéliste Djeno Éric Thierry. C'est notre saison. Et nous allons passer aux œuvres. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon heure. C'est ma saison. C'est mon histoire. C'est ma saison. C'est ma faveur. C'est ma saison. Ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon chant. C'est mon chant. C'est ma saison. C'est mon histoire. C'est ma saison. C'est ma faveur. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon heure. C'est ma saison. C'est mon chant. C'est ma saison. C'est mon histoire. C'est ma saison. C'est mon c'est ma saison. C'est mon heure. C'est ma saison. C'est ma faveur. C'est ma saison. C'est mon histoire. Je chante l'histoire. C'est mon histoire. Tu ferais chemin devant moi que personne ne peut fermer. Tu ferais chemin devant moi que personne ne peut fermer. Ce que ta bouche a dit, éternel, ta main l'accomplit. Je rentre dans mon histoire en cette année parce que c'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon heure. C'est mon chant. C'est ma saison. C'est mon histoire. C'est ma saison.
histoire. C'est ma saison. C'est ma famille. Alléluia. Amen. 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 Depuis le matin, j'ai une pensée qui s'est inversée fortement dans mon esprit. La parole dit, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Ça revient fortement et Joël, je crois dans Joël 3 ou 4, il dit, ils sèmeront le vent, ils récolteront la tempête. Amen. Et est-ce que nous pouvons prendre, s'il vous plaît, une minute où nous allons prier pour que ceux qui sont contre la transition dans cette nation, ceux qui sont en train de semer le vent, de fomenter des choses, nous déclarons qu'ils sèment le vent, mais ils récoltent la tempête. Et nous déclarons que cela s'applique non seulement pour la nation, mais également pour nos vies, pour ce ministère également, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier en d'autres langues, s'il vous plaît, en battant des mains pour déclarer au nom de Jésus qu'il en est ainsi sur la terre comme dans les cieux. Sekarobozoko rabaya kandere ababa. Ekandolobozoko raba shekere abazekere ababa. Yekaraba yakandere abazekere ababa yabaze. Yoko rababa yakare abazekere bébé. Oh rababa yekare abazekere ababa. Élève ta voix au nom de Jésus. Ekare abazekere bébé. Yoko rababa ekare ababa. Yekande rabazekere bébé. Yoko robobo yabazekere bébé. Yoko rababa yakare abaze. Yoko robobo. Nous déclarons qu'il en est ainsi. Seigneur, non seulement pour la nation, mais également pour nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, pour la vie de nos enfants. Dans ce ministère, nous déclarons que ceux qui sèment le vent récoltent la tempête au nom de Jésus. Ekarababa bébé. Yezekere baba sekendere bébé. Oh rabba yekarababa. Yekare abazekere bébé. Oh rababa yekare ababa. Seigneur, tu dis tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Et tu nous as donné l'autorité, oh Dieu, et nous prenons autorité en ce jour, afin de déclarer que les œuvres des ténèbres sont anéanties. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous avons la victoire, parce que le victorieux vit en nous. Et nous te bénissons pour ton action parfaite, oh Dieu, dans chacune de nos vies et dans cette nation. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors nous annonçons comme d'habitude que les mardis, nous avons un programme, Mardi Miracle, un programme inspiré du Seigneur à partir de 18h, dans lequel celui qui a un besoin trouve la solution. Et le jeudi, nous avons des temps d'enseignement également à partir de 18h. Le vendredi, hôtel de prière. Et le dimanche, comme ce matin, nous venons célébrer notre Dieu. L'hôtel de prière est ouvert à tous. Amen. Le prophète l'a dit, l'apôtre l'a dit, la prière et la prière. Amen. Alors que chacun soit comme une sentinelle. À partir de 17h, pour ceux qui le peuvent, parce que c'est évident qu'il y a beaucoup qui ont des contraintes professionnelles, mais pour ceux qui le peuvent, soyons là dès 17h. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois, s'il vous plaît? Alors, nous sommes de la maison tous. Je vais appeler le département évangélisation pour une annonce. Une annonce par rapport à... Amen. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Se tenir aux portes, c'est aussi aller évangéliser. Le changement de mentalité, le changement de comportement, le changement d'acte est une manière de parler aux portes du Gabon. C'est un positionnement aux portes de la nation. Si nous n'allons pas évangéliser, nous sommes tous ici, nous sommes là parce que nous croyons, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous l'avons accepté, nous l'avons confessé. Mais ceux qui sont dehors, si nous n'allons pas les chercher afin qu'ils viennent dans la bergerie, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours des obstacles. Bien-aimés, samedi, nous sommes là à partir de 14h. Venez, nous sommes là, nous vous attendons afin qu'ensemble, nous allons chercher ceux qui sont hors de la bergerie, hors de la maison du Seigneur, afin qu'ils viennent, afin que les mentalités
soient changés, afin que les comportements changent, afin que nos actes changent, afin que tout le peuple de la nation gabonaise ne parle que le langage de la vérité, le langage de la justice, le langage du salut. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons que pour ceux qui veulent s'inscrire, pour les classes de fondement, les listes sont encore ouvertes. Et vous pouvez vous rapprocher de l'évangéliste Geno ou du pasteur Mateki Armel. Les cours de soutien vont démarrer le dimanche prochain, 5 octobre, à partir de 14h. Et 5 novembre. Ok, désolé, 5 novembre. Et le mercredi 1er novembre, étant donné que c'est férié, le département jeunesse organise une journée de méditation de la parole de Dieu de 8h à 15h. Donc ce sont des temps où nous commençons avec la parole. Après il y a une pause, on mange et puis après il y a un atelier pratique. Donc nous invitons tous les jeunes le mercredi 1er novembre de 8h à 15h. Amen. Tout à l'heure nous avons un culte d'action de grâce où nous venons pour... la parole de Dieu dit abonder en action de grâce. Amen. Nous devons abonder. Même si ça fait un mois qu'on ne fait que dire merci à Dieu, disons merci à Dieu. C'est important que nous puissions abonder en action de grâce. Amen. Donc nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 14h et que chacun prépare une offrande parce qu'il y a une offrande d'action de grâce qui va être déposée sur l'autel en signe de reconnaissance. Donc je crois que c'est pour la nation. Donc si tu peux prendre un drapeau ou bien quelque chose de vert, jaune, bleu, c'est en fonction de ta sensibilité. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vais inviter le prophète. Père, d'un cœur reconnaissant, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ces moments. Tu as dit dans ta parole, par la bouche de ton Fils Christ, Jésus, que je bâtis mon Église. Alors que tout ce que nous avons entendu ce matin, tout ce que nous avons fait ce matin, nous bâtissent afin que nous soyons véritablement le temple de l'Éternel. Père, je viens te recommander ton peuple au terme de ces moments. Je crois qu'ils restent connectés à toi. Je crois qu'ils sont unis à toi. Je crois que toi et eux font un. Et pour ce faire, aucun malheur ne les arrive. Aucun fléau n'approche de leur tente. Je déclare et proclame que le bonheur, la grâce, la santé divine, la réussite les accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes fermées qui étaient et qui les résistaient s'ouvrent pendant cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Que leurs semences, Seigneur, mises en terre, reprennent vie parce que je relâche ce matin la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit, la pluie de ta parole sur leur vie. Que les familles de cette assemblée soient bénies. Que la mort qui les guettait passe outre dans le nom de Jésus. Que les pièges qui étaient dressés contre eux soient désamorcés ce matin dans le nom de Jésus. Papa, je te rends grâce parce que nous sommes au mois d'octobre. Père, je te bénis parce que ce dernier trimestre, je proclame et déclare qu'ils sont des rencontres de grâce, qu'ils sont des rencontres de gloire, qu'ils sont des rencontres de bénédiction. Ce qui n'a pas pu être atteint durant le mois, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, que ce dernier trimestre, l'abondance soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui les résistaient tombent et tombent pour toujours, comme la mer égyptienne qui est engloutie dans les
bouge au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, c'est pour nous un jubilé parce que nous savons que nous avons fait le bon choix. Je te les recommande. Les enfants, les pères, les mères, les lieux de travail, les établissements scolaires, les chemins, les voitures. Je plonge tout ce matin dans le sang de Jésus. Et je marque, Seigneur, sur chacun d'eux, la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Forgé contre moi et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, tout homme forgé contre moi et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Je viens chanter comme louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Je viens chanter et louer.